vois que tu n'es pas enfant de Dieu. Alors, il savait, Paul, acte 16, versets 16 à 19. Et Paul découvre aussi le faux prophète Bar Jésus. Il le découvre. Il découvre qu'il était le diable. Parce qu'il lui dit fils du diable. Donc il l'a découvert, il savait que c'était le diable. Il a découvert les actions du diable. À travers Élymas, qui était charnel, eh bien Paul a découvert le diable. Et le diable, c'est la mauvaise pensée, hein, c'est ça. Hein. Matthieu 16, versets 20 à 23, c'est la mauvaise pensée des hommes. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vous étiez autrefois ennemis par vos pensées. 1 Corinthiens 2, 21, je ne m'en souviens plus, un truc comme ça. Hein, vous étiez ennemis par vos pensées. Et là, Paul eh bien, découvre ce faux prophète. Et oui, Élymas, magicien, parce que magicien veut dire Élymas. Acte 13, versets 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là, on voit que Paul était rempli de l'esprit pour cela. Acte 13, verset 9. Acte 13, verset 9. Paul était rempli de l'esprit. S'il n'avait pas l'Esprit Saint, il n'aurait eu aucun discernement. Et les gens dans le monde, dans les religions, n'ont pas l'Esprit Saint. Le Seigneur, il ne se tient pas dans des choses infectes. Alors Simon est démasqué par Pierre. Mais il est démasqué Simon, il est démasqué pourquoi? Par ses paroles. Parce qu'il croyait qu'on pouvait payer le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. Hein, moi aussi, faites que, eh bien, j'ai ce don et voici, hein, je vous donnerai de la monnaie. Hein. Alors, c'est gratuitement qu'on a reçu, qui dit le Seigneur. Alléluia. Vous avez gratuitement donné gratuitement. Alléluia. Mais là, Simon, par ses paroles, c'est pour ça que c'est par la parole, hein, quand les gens nous parlent, c'est par leurs paroles, leurs actions, la manière de faire, de ce qu'ils font, comme les arbres de Noël, tout ça, le 25 décembre. C'est pour ça qu'on voit qu'ils ne sont pas du Seigneur. Donc, là, eh bien, Simon est démasqué par ses paroles, par ses agissements, il est démasqué par Pierre, qui lui dit « Tu n'as aucune part dans cette affaire ». Et là, on voit que Simon, eh bien, il se repent, il dit pardonne-moi, pas après Paul, hein, mais fais que le Seigneur me pardonne, prie pour moi. Parce que là, ces paroles, eh bien, condamnées. Acte 8, versets 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18 à 24. On éprouve les esprits impurs par leurs paroles, par leurs actions, leur manière de vivre, leur manière de s'habiller. Vous savez, il y en a qui disent, comme moi je suis du Seigneur, j'appartiens à Dieu et tout, un peu comme celui qui est toujours habillé en noir, qui a plein de bijoux, comment s'appelle-t-il déjà? Je ne le critique pas, mais c'est les agissements, il se dit chrétien. J'ai même fait une vidéo sur lui, je ne me souviens plus de son nom, mais vous devez le connaître. Il est habillé avec une grande robe noire, il a plein de tatouages, il a plein de têtes de mort autour. Voilà. Alors on voit tout de suite la manière de s'habiller qui n'appartient pas au Seigneur. L'esprit ne l'a pas repris. Il reste dans son abomination. L'esprit n'a pas repris cet homme, n'a pas repris la femme qui se met devant une statue, n'a pas repris l'homme ou la femme qui appelle le pape son Saint-Père, très Saint-Père, et le pape a pris la place du Christ, qu'il se dit vicaire du Christ, alors que le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 7, 24, il me semble que Christ a un ministère irremplaçable. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui reprenne sa place et puis qui vienne avec des statues, qui viennent se prosterner eh bien, devant un squelette, une tête de mort, et puis qui est aussi politique, parce que le pape, le Vatican, c'est lui le chef du Vatican, qui est un État dans un État, c'est un chef du monde, alors que le Seigneur a dit, les chefs du monde, je les ai mis sous mes pieds. Alléluia, aucun chef du monde ne l'a connu, d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit. Hein, dans 1 Corinthiens 2, sans lire tout, 1 Corinthiens 2, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de sagesse, aucun chef du monde ne l'a connu. Et le Seigneur a dit, les chefs du monde, eh bien, c'est-à-dire dominent sur le monde et sont appelés bienfaiteurs par le monde, et pourtant c'est eux qui les dominent. Et quand le Seigneur il dit qu'il a écrasé les principautés, dans Colossiens 2,14, eh bien c'était les chefs du monde. Alléluia. Alors,
C'est ça le discernement des esprits. On éprouve les esprits impurs par leur parole, par leur action, par leur vie. Et la parole de Dieu nous dit, un arbre bon ne peut donner que du bon fruit. Mais tandis qu'un arbre mauvais ne peut donner que du mauvais fruit, on reconnaît donc l'arbre, c'est-à-dire les faux prophètes, les faux chrétiens, à leurs fruits, à leur agissement et dans l'endroit où ils se trouvent. Si tu te trouves dans l'assemblée des morts, parce qu'ils n'ont pas l'esprit, faute d'esprit tu es mort, tu n'as pas la résurrection, parce qu'il faut naître de l'esprit, Jean 3, verset 3 à 8, donc tu es encore mort, tu as encore tes péchés, tu n'es pas l'homme nouveau, parce que les ténèbres ne l'ont pas reçu, tu n'es donc pas l'homme nouveau, mais tu fais partie de ceux qui sont morts, et tu te plais dans l'assemblée des morts. Et tu n'as pas Christ la vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, les morts n'ont rien en moi. Donc on reconnaît l'arbre à son fruit. C'est-à-dire l'arbre bon donne du bon fruit, tandis que l'arbre mauvais donne du mauvais fruit. C'est donc à l'arbre qu'on reconnaît les fruits, qu'on reconnaît les faux prophètes, les faux chrétiens. Matthieu 7, versets 15 à 29. Il nous faut avoir le fruit de l'esprit, nous dit la parole de Dieu. Le fruit de l'esprit, le fruit de Christ. Et les faux prophètes n'ont pas l'esprit du Seigneur. Romains 8, 9, de ce coup, ils n'appartiennent pas au Seigneur. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. C'est pour ça que le Seigneur il dit « homme sans esprit ». Quand il parle des faux prophètes, dans Jude 19, il parle des faux prophètes. Mais nous, il nous faut avoir les fruits de l'esprit, Il nous faut les fruits de l'esprit et marcher par l'esprit, mais non selon la chair. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Galates 5, 22. Galates 5, 16 à 26. Galates 5, versets 16 à 26. Et Pierre, par l'Esprit du Seigneur, a démasqué Anania et Saphira. Et il les a trouvés menteurs. Et le Seigneur lui-même les a châtiés. Acte 5, versets 1 à 11. Parce qu'il faut avoir le discernement. Si tu n'as pas le discernement, même dans l'assemblée du Seigneur, au temps du Christ, si les disciples dans l'assemblée n'auraient pas eu le discernement, ils n'auraient pas pu trier, ils n'auraient pas pu séparer les brebis avec les boucs. Ils n'auraient pas pu. Non. Non, non. Donc il fallait du discernement, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit « ôte le méchant du milieu de toi, ôte l'idolâtre, l'efféminé, l'homosexuel du milieu de toi. » Mais si tu n'as pas de discernement, ben, tout le monde peut être au milieu de toi, tout le monde est tes frères. D'ailleurs, on voit les curés, ils appellent les gens du dehors qui n'ont jamais connu un frère, une sœur. Moi j'ai vu ça dans les enterrements. Je ne vais jamais dans les enterrements, mais rarement. Mais une fois j'avais été à un enterrement d'une personne, et je savais que cette personne, elle n'était même pas dans le catholicisme, rien du tout, mais on l'avait passée dans l'assemblée catholique, on l'appelle l'église. Eh bien, le curé faisait l'éloge, ce frère, ici et ça, donc il n'avait même pas le discernement non plus. Mais pour lui, comme on n'a pas de discernement, qu'on fait partie du monde, c'était tout à fait normal qu'on l'appelle frère, parce que tous ceux du monde s'appellent frères. Ce sont tous des frères. Ah, mon frère! Ah oui, c'est ton frère. Il n'y a pas de discernement. Si tu avais du discernement, tu ne l'appelles pas frère. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il y a aussi des faux frères dans la parole de Dieu. Et Paul était en difficulté dans ce monde parmi les faux frères. Mais il avait du discernement, il savait qui était le faux frère et le vrai frère. Alléluia. Donc Pierre, par l'Esprit du Seigneur, a démasqué Anania et Saphira et il les a trouvés menteurs. Et le Seigneur les a châtiés. Acte 5, versets 1 à 11. Et Paul a reconnu par l'Esprit Saint, il a reconnu Élymas, le magicien, comme un fils du diable. Acte 13, versets 9-10. Et pour certains, si Élymas, le magicien, serait rentré dans leur assemblée, ils auraient dit, c'est un mon frère. Ah bah mon frère, ah, sois béni mon frère. Alors dès l'instant qu'on dit qu'on est comme eux, on est des frères. Mais ils ne connaissent rien de ta vie, rien du tout. Mais il est vrai que tous ceux du monde, ce sont tous des frères de malédiction, des enfants de malédiction, la parole de Dieu nous dit. Alors là, on voit que Paul a bien démasqué Élymas et il le traite de fils du diable. Acte 13, versets 9-10.
Et toutes ces sectes, la parole de Dieu nous dit, sont bâties sur le sable. Mais ils n'ont pas de discernement, bien sûr. Matthieu 7, versets 24 à 27. Et comme ils n'ont pas de discernement, donc ils sont charnels, ils n'ont pas l'esprit, donc ils sont charnels, si tu n'as pas l'esprit du Seigneur, tu es charnel. Eh bien, tu couriras dans cette Jérusalem actuelle qui est la chair, qui est contre l'esprit. Et dans cette Jérusalem-là, il y a les catholiques qui rentrent, de l'Arabie, parce qu'il y a la mosquée d'Omar, donc c'est l'Arabie qui dit Seigneur, c'est le mont Sinaï, c'est la chair, c'est-à-dire c'est l'œcuménisme. Galates 4, 21 à 31, c'est pas la Jérusalem d'en haut où les édits qu'aucun impur n'y rentrera, dans la Jérusalem d'en bas, qui tue les prophètes, la parole de Dieu nous dit, c'est la chair, là tout le monde peut rentrer. Et eux, ils l'appellent cette Jérusalem terrestre, la chair, eh bien les religions, ils l'appellent la cité 3 fois sainte, par les catholiques, par les protestants et les musulmans. Mais ça c'est l'œcuménisme, c'est 3 fois malsain plutôt. Mais je dirais même qu'ils se complaisent dans cette Jérusalem qui tue les prophètes. Parce que eux-mêmes, par leur manière d'agir, c'est comme si ils tuaient les enfants de Dieu, ou qu'ils veulent les tuer. Ils ne peuvent pas nous tuer, parce qu'on est passé de la mort à la vie. Alléluia. Mais c'est comme si, par leur parole, quand ils ont rejeté le Seigneur, qu'ils ont préféré les ténèbres, eh bien, ils ont préféré Galates 4, 21 à 31, c'est-à-dire cette cité qui est la chair. Alléluia. Ils n'ont pas voulu être bâtis sur Christ, sur le rocher. 1 Corinthiens 10, 4. Ils n'ont pas voulu. Ils ont préféré bâtir sur le sable. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit considère le chemin sur lequel vous devez marcher. Considérez le chemin sur lequel vous devez marcher. Et on sait que le chemin, c'est Christ. Alléluia. Psaume 139, verset 24. Ésaïe 30, verset 21. La petite porte, c'est le Christ. C'est le lion de la tribu de Juda, de la plus petite des tribus de Juda. Le Seigneur, il choisit toujours ce qui est petit. Alléluia. Matthieu 7, 13, 14. Mais il y a aussi la grande porte qui représente ceux qui n'ont pas de discernement et qui passent par la grande porte. Ils n'ont pas pu discerner quand ils sont arrivés, il y avait 2 portes, 2 chemins là, 2 destinées, la mort ou la vie. J'ai mis devant toi le chemin, la mort et la vie. Ils n'ont pas discerné. Ben, je prends celle-ci, c'est plus facile. Tout le monde passe par là, ça doit être par là. Et combien de fois qu'on m'a dit, toi, il n'y a pas beaucoup de monde avec toi. Eh non, j'ai passé par la petite porte. Parce qu'elle est resserrée, et le Seigneur il dit, il y en a peu qui la trouvent. Et là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, qui dit Seigneur. Donc je suis passé par la petite porte qui est Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alors, qui c'est qui nous fait passer par cette petite porte? Eh bien, c'est le Seigneur. Alléluia. Parce que nous sommes des élus. Alléluia. Le Seigneur, il dit, je ne veux pas qu'il y en ait un qui se perde, sauf le fils de perdition, lui qui a pris la grande porte. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, le Seigneur nous dit, c'est moi qui vous ai choisi, dans Jean 15, 16. Parce que vous étiez élus avant la fondation du monde, Éphésiens 4, 5, 6. Donc, je vous fais passer, vous, mon petit troupeau, parce que vous êtes encore un petit troupeau, hein. C'est pas un grand, hein, c'est une petite porte. Il faut une petite porte pour un petit troupeau. Parce que resserrée et étroite la porte, c'est Christ. Mais large et celle spacieuse, le monde, qui va à la perdition. Le monde a choisi la grande porte, a choisi le pape, a choisi les gourous des religions, et le monde est passé par là. Et la parole de Dieu nous dit que le Christ, il est celui qui ouvre les portes, et oui, et celui qui ferme la porte. C'est lui qui a la clé, le Seigneur, que personne ne peut fermer. Quand le Seigneur ouvre, les religions, les esprits impurs ne peuvent pas fermer. Et quand c'est fermé, les religions ne peuvent pas ouvrir. Parce que c'est le Seigneur qui a la clé. Alléluia. Il dit aussi qu'il a la clé du séjour des morts et que le séjour des morts, c'est-à-dire les religions, ne prévendront pas contre son assemblée qui est vivante. Alléluia. Seigneur, c'est lui qui ferme, c'est lui qui ouvre. Apocalypse 3, versets 7-8. 1 Corinthiens 6, verset 9. Les adversaires ne veulent pas que l'on puisse
puisse passer par la porte qui est Christ. Ils feront tout, eh bien, pour vous essayer de vous détourner de la petite porte. Ils vont dire, viens vers nous, tu vas bien vers cet homme-là, ou vers ces gens-là. Il n'y a pas personne. Personne ne s'occupe d'eux. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, dans le monde, vous serez des balayures. Mais le monde, eux, les écoute. C'est pour ça qu'ils sont en foule dans la maison de la grande prostituée. Jérémie 5, verset 7. Alors c'est vrai que les adversaires, eh bien, essayent de nous détourner de la porte qui est Christ. Nous détourner du chemin. 1 Corinthiens 6, 9. Le chemin, c'est Christ, c'est lui la porte. Jean 14, verset 6, 7. Jean 10, verset 1, 2, 3, 7, 9. Et celui qui a les clés et qui ouvre le ciel, la parole de Dieu nous dit, et que le diable ne peut fermer, Christ ouvre le ciel, le diable ne peut pas le fermer, quand Christ ouvre les portes du ciel, quand il dit « là où je suis, vous aussi vous y serez », eh bien personne d'autre peut fermer cette porte. Alléluia. Apocalypse 4, 1, Apocalypse 3, verset 7, 8. Apocalypse 4, 1, Apocalypse 3, verset 7, 8. Alléluia. Et on voit que le Seigneur aussi a donné les clés à ses disciples. Matthieu 16, versets 13 à 19. De ceux qui savent discerner les choses spirituelles. Alléluia. Les disciples ne vont pas ouvrir la grande porte. S'ils l'ouvrent, eh bien, ça sera pour ceux qui sont perdus. Mais ils vont savoir quelle porte ouvrir. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que les disciples ne donnaient pas foi à tout esprit, mais ils éprouvaient les esprits pour savoir s'ils étaient de Dieu. 1 Jean 4, verset 1 à 6. Si les esprits ont le langage du monde et non un langage spirituel, 1 Corinthiens 2, 12 à 16, eh bien, il ne faut pas les accepter dans ton assemblée. Si ils refusent la lumière, qu'ils veulent rester dans les ténèbres, il ne faut pas les accepter dans l'assemblée, nous dit le Seigneur. Ils sont impurs. C'est des esprits impurs. C'est pour ça que le Seigneur dit éprouvez les esprits, mais les esprits impurs, pour voir s'ils sont de Dieu. C'est-à-dire que ces esprits-là, le monde entier est impur. Donc éprouvez-les pour savoir s'ils sont impurs. Ils sont impurs, il faut les jeter. Il ne faut pas les ôter le méchant du milieu de toi. Et ces esprits impurs, ces mauvais esprits méchants, parce qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants qu'il y a dans l'homme, les esprits impurs, eh bien ces esprits impurs, la parole de Dieu nous dit, ne peuvent pas entrer dans la ville sainte, dans la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 22, verset 15. Apocalypse 21, verset 27. Ils peuvent aller que dans cette Jérusalem qui est la chair, Galates 4, 21 à 31. Ils ne peuvent aller que dans cette prostituée, dans Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 17, versets 1, 5, 15, 18, c'est-à-dire la prostituée Jérusalem 4, 21 à 31, ils ne peuvent entrer que dans cette Jérusalem terrestre, puisqu'ils sont charnels, c'est des esprits impurs, donc ils retournent à l'impureté. Alors, on voit que les gens n'ont aucun discernement. C'est l'œcuménisme. Tout est bon. On a tous un seul Dieu, le Dieu de ce monde, bien sûr, et on fait l'œcuménisme. L'arabe va pouvoir prier chez le catholique va pouvoir aller chez l'arabe, le protestant pourra aller avec le catholique, et puis aussi avec l'adventiste, et puis aussi donner la main. C'est ça l'œcuménisme. Et n'ayant pas été greffés sur Israël de Dieu, Galates 6, 16, puisqu'ils sortent de Rome, Rome c'est opposé, c'est païen, le salut vient des Juifs, Jésus était juif, Jean 4, 22. N'ayant pas été greffés sur Israël de Dieu, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem spirituelle, et n'ayant pas été issus d'Israël de Dieu, Galates 6, 16, et sur l'olivier naturel d'Israël, eh bien les religions venant de Rome ne sont pas juifs. Parce que être juif, c'est appartenir au Seigneur,
c'est avoir le cœur circoncis de la main du Christ, mais non d'un homme. Il est écrit ceci dans Romains 2, 27, 28. Le salut vient des Juifs, Jean 4, 22. C'est pour ça que le Seigneur il disait, ne vous éloignez pas de Jérusalem. C'est là que vous recevrez l'Esprit Saint. Et Jérusalem céleste, Galates 4, 26, qui est notre mère. À Jérusalem, Galates 4, 21 à 31, vous ne recevrez jamais l'Esprit Saint. Elle tue les prophètes, et en plus c'est la chair. C'est Agar, c'est l'Arabie, le mont Sinaï, avec sa mosquée d'Omar. Vous n'aurez jamais l'Esprit Saint. Il faut avoir un discernement d'esprit pour comprendre ces choses-là. Alléluia. Le salut vient des Juifs. C'est ce que disait le Seigneur. Et Jésus, il est le roi des Juifs. Parce que la parole de Dieu, elle dit que les oracles leur ont été confiés. Alléluia. Et les premiers disciples du Seigneur étaient tous juifs. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres. Alléluia. Et les païens ont donc bâti sur du sable, sur de la poussière, et elles lèchent la poussière comme les serpents. Michée 7, verset 15-16. Elles sont bâties sur l'homme. Genèse 3, verset 19. Alors, ces religions ne sont pas ressuscitées, ne sont pas sorties des morts, parce que le monde entier, il est mort. La Bible dit, relève-toi d'entre les morts, Ephésiens 5, 14. Alors, elles sont toujours avec leurs péchés. N'étant pas ressuscités, n'ayant pas reçu l'Esprit Saint, n'ayant pas reçu la nouvelle naissance, et étant toujours dans l'homme ancien, dans l'ancien Adam, eh bien, leurs péchés sont toujours sur eux. C'est des enfants de malédiction. Ils n'ont pas revêtu, on va dire, l'homme nouveau, le Christ, le nouvel Adam. Alléluia. 1 Corinthiens 15, versets 45 à 50. Ils sont donc toujours charnels. Et c'est pour ça que le Seigneur, eh bien, nous